Un musée consacré à l'économie, il s'appelle Citéco. Il vient d'ouvrir ses portes à Paris, précisément il y a un mois. Avec nous pour en parler, Philippe Gineste, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur de ce musée. Alors, il a été créé par la Banque de France. Dites-nous, dans quel but, quelle est la mission de la Cité de l'économie? C'est un but en fait culturel, éducatif. C'est de faire en sorte que l'économie, qui est une science qui est complexe, qui est discutée, soit mieux comprise. En cela, on a fait un lieu où on peut jouer, toucher, manipuler. Et donc, c'est fun, c'est sympa. Ouais. C'est où? C'est à quel endroit de Paris? C'est place du Général Catroux, c'est à quelques dizaines de mètres du parc Monceau. Rendre accessible à tous l'économie. Alors, c'est un lieu unique en Europe. Ça existe déjà dans le monde. Ça a été lancé au Mexique en 2007. C'est le Mexique qui vous a inspiré? C'est d'abord le grand mouvement de la culture scientifique où, par exemple, la Cité des Sciences à Paris, où il faut toucher, manipuler, jouer et se mettre en rapport soi-même avec une exposition, avec énormément de connaissances, de savoir. C'est le fait de démocratiser la connaissance et de faire en sorte que tout à chacun, on soit des citoyens mieux informés et qu'on comprenne mieux le monde. La pédagogie, dites-vous de manière ludique, concrètement, qu'est-ce qu'on a? De la vidéo, on a de l'image, on imagine? Oui, des vidéos, de l'image, effectivement, mais des jeux aussi, des jeux à plusieurs, où il faut en fait se mettre en interaction avec les autres joueurs, mais avec un contenu C'est le Monopoly, non? Alors, c'est pas le Monopoly, parce que ce sont des jeux qui durent au maximum que quelques minutes, Ouais. mais par exemple, on a un jeu sur le troc et l'échange, et on doit essayer d'échanger des objets avec d'autres joueurs. On s'aperçoit que quand on fait du troc, c'est pas très simple, c'est pas facile, et quand on fait intervenir la monnaie, on simplifie les choses. Est-ce qu'on découvre aussi, pour les plus jeunes ou les moins jeunes, les grandes figures de l'économie à travers les siècles? Oui, alors en fait, on a effectivement une grande fresque de la pensée de la culture économique, mais avant tout, en fait, on explique comment l'économie s'est développée, quels sont ses mécanismes les plus profonds, les échanges, les acteurs en économie, les marchés, mais aussi parfois les conséquences, et des conséquences parfois négatives, comme les crises, les instabilités liées au climat ou je ne sais quoi. Et enfin, nous sommes en société, et donc, puisque nous sommes en société, on met des règles du jeu pour savoir ce qu'il faut faire de ce qui n'est pas souhaitable. Qu'est-ce qui n'est pas souhaitable? Ce qui n'est pas souhaitable, c'est de faire en sorte qu'on laisse une terre pleine de déchets, avec un environnement qui soit difficile à vivre. Il faut faire en sorte que la terre que l'on a, on puisse la laisser au mieux pour ceux qui vont nous suivre. C'est pas en contradiction, ça, avec une certaine forme très libérale de l'économie, selon vous? Certains reprochent déjà à ceux-ci d'être peut-être un temple de l'ultralibéralisme. Que répondez-vous? Qu'ils ne l'ont pas visité. En tout cas, ils ne l'ont pas bien visité. Il y a 12 heures de visite à faire pour voir tout ce qu'il y a à faire. Et manifestement, j'ai vu la critique. Manifestement, la personne qui a fait cette critique, qui d'ailleurs est sociologue et pas économiste. Chez nos confrères de Libération, oui. Et cette personne n'a vu que trois parties de l'exposition. Il en a oublié deux. Deux, justement, sur les crises et la régulation. Et justement, sur cette régulation, on fait la grande part sur la régulation internationale et notamment sur le climat. Diriez-vous que cette science, l'économie, est mal comprise en France, et pourquoi, au juste? Elle est mal comprise parce qu'elle est très complexe, et ce qui est vrai un jour peut être faux un autre jour et dans une autre situation. Donc tout dépend en fait du contexte dans lequel on expose quelque chose de précis. Et après, c'est aussi une science qui est pleinement dans les médias et qui parfois est très politique, et on utilise parfois des arguments qui sont pas tout à fait justifiés par rapport à la réalité. On essaye d'emporter le débat et ce qui fait que cette science elle provoque une défiance en fait des citoyennes et des citoyens. Est-elle une science exacte? D'ailleurs, on dit souvent qu'elle ne l'est pas. Qu'en est-il selon vous? Pour moi, il y a une base qui est exacte. On fait des échanges, il y a des valeurs, etc. Et ensuite, autour de cette science qui est une science humaine, il y a bien sûr des situations qu'il faut analyser. La difficulté d'une science, c'est que normalement, on doit pouvoir analyser et reproduire une expérience. Et dans toute science humaine, c'est difficilement reproductible. Mais ça va jouer sur quoi? Par exemple, sur la redistribution des richesses, sur au contraire réinvestir aussi pour créer de l'emploi? Par exemple, quand vous êtes en situation de crise et que vous analysez la crise, c'est pas parce que vous avez déjà vécu des crises dans le passé que la crise que vous vivez aujourd'hui est exactement la même. Ça dépend des situations. Ça peut être une crise liée à l'offre, une crise liée à la demande, une crise liée à une réglementation qui n'est plus adaptée. Et donc, il faut savoir se mettre en situation. Ce qui veut donc dire qu'une situation passée peut vous aider à comprendre, mais n'est pas forcément la meilleure des solutions.
Et en septembre, on pourra y voir la première exposition. Quel en sera le thème? Alors la première exposition temporaire, elle sera en fait autour de la vie économique dans différents lieux dans le monde. Elle s'appelle Né quelque part, elle a été développée par l'Agence française du développement. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve dans des situations et par exemple, vous pouvez vivre la vie d'un producteur de café en Colombie et vous êtes accompagné par des acteurs pendant 1 heure qui vous font vivre cette vie. Merci beaucoup d'avoir... Allez-y, terminez. L'idée, c'était de dire que la réalité économique dépend aussi de la réalité socio- et culturelle d'un lieu. Merci beaucoup Philippe Ginès d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de ce musée, la Citéco, Cité de l'économie. Merci à vous. Voilà pour cette première